qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la pâte à modeler, de la plastiline. Regardez-moi ça, c'est souple, c'est facile à travailler, ça sèche pas, et puis ça peut se travailler pendant de nombreuses années. C'est de la plastiline, de la pâte à modeler. Et si je creusais, si je sculptais? Sculptais? Mais oui. Si on faisait un épisode sur la sculpture? Ben oui. Car c'est bien de savoir penser à des monstres, à des créatures en tout genre. Mais savoir les créer, c'est mieux. Allez vite, direction le secret de Nordicus, sur la sculpture. Allez, c'est parti mon kiki. Oui, aujourd'hui, un épisode dédié à la sculpture. Mais avant de sculpter dans la matière, je vous conseille fortement de dessiner. Et oui, plus vous dessinerez, plus vous irez vite effectivement dans vos futures créations. Alors dès que vous avez à peu près 5 minutes, vous prenez une feuille blanche, un crayon, un cobaye, et vous dessinez, vous gribouillez, de façon à visualiser vos futures créations. Allez, regardons le résultat. Non mais, c'est quoi ça? Et le deuxième? Non mais, est-ce que ça ressemble à notre cobaye? Non mais c'est pas possible ça. C'est simple, vous prenez quoi? Un crayon, une feuille, hop, et vous dessinez. Il n'y en a pas pour très longtemps. Et voilà le résultat. Vous avez vu, un petit coup de crayon, et on arrive à faire ces beaux résultats-là, avant de passer effectivement à la sculpture sur de la matière. Allez, c'est parti mon kiki. Passons maintenant, si vous voulez bien, donc aux outils. Alors tous les outils qui sont devant moi servent à différentes choses. Vous pouvez ainsi rajouter de la matière, enlever de la matière, lisser, griffer, taillader, trancher. Et tous ces outils sont quoi? On va les voir en détail. Alors déjà, on a ce qu'on appelle donc les ébauchoirs. Regardez-moi ces outils. Il existe différentes tailles, différentes formes d'ébauchoirs. Il faut en avoir plusieurs. Ensuite, vous avez besoin effectivement de mirettes. Ces mirettes, ce sont ces petits outils avec une forme métallique en bout. Alors il existe différentes tailles, différentes formes. Vous en avez même des très très grands, comme c'est le cas ici. Vous pouvez également utiliser donc des petits scalpels ou des petites spatules. Ça c'est très pratique, c'est métallique, mais pareil, il existe différentes formes, différentes tailles, des lisses, des pointus. En ayez plusieurs modèles avec vous. Vous avez besoin ensuite de comparateurs. Le comparateur servira effectivement pour comparer votre pièce d'origine à votre pièce que vous allez sculpter. Ça c'est bien d'en avoir. Vous avez besoin également d'un petit fil à potier, de façon à couper votre pâte à modeler aux dimensions que vous souhaitez. Vous avez besoin ensuite d'estecs. Estecs, ce sont ces morceaux de silicone qui vous permettent donc d'enlever de la matière, de lisser. Vous pouvez en avoir donc différentes tailles, différents modèles. Ensuite, vous avez besoin effectivement de pinceaux. Ça, c'est pour nettoyer votre pièce. Pinceau, donc dit avec du talc. Ça, c'est pour les finitions également. Pour les finitions, vous avez besoin effectivement de cordes de piano. Ceci, qui se trouve ici. Ça, vous pouvez le fabriquer par vous-même. Et vous utilisez ce râteau à cordes de piano avec du film alimentaire qui vous permettra de griffer votre pâte. Mais le film alimentaire permettra effectivement d'adoucir également. Là-dessus, vous avez besoin effectivement d'un sèche-cheveux. Le sèche-cheveux permettra de ramollir votre pâte à modeler. Ne prenez surtout pas de décapeur thermique, car ça serait trop violent, trop puissant, ça risquerait de faire brûler votre pâte. Ou alors vous mettez ça dans une petite étuve de façon à ramollir la pâte à modeler, qu'elle soit facilement malléable. Cette pâte à modeler, vous allez la positionner soit par exemple ceci, sur une petite tournette qui vous permettra de faire le tour de votre pièce, ce qu'on appelle donc des rondes bosses. Mais vous pouvez également utiliser des petites plaques de bois sur lesquelles vous allez pouvoir sculpter facilement votre plaie. Alors qu'est-ce qu'on va sculpter? On va utiliser donc de la pâte à modeler. Pâte à modeler, il en existe différents modèles. Vous avez ce qu'on appelle donc la plastiline, celle qu'on a vu ensemble, qui est très malléable, très facile à sculpter, à travailler. Mais vous pouvez également utiliser de la Roma Plastilina, vous pouvez également utiliser de la NSP, Chavant, Medium modèle. Medium est très pratique parce qu'il peut facilement se travailler. Prenez pas de la dure ou de la très souple, car la très souple sera pas très pratique, notamment si vous avez beaucoup de relief dans votre pièce. Enfin, on peut également utiliser celle-ci qui est qualité professionnelle qu'on appelle la Monster Clay. Alors,
Ces pattes, vous pouvez les fixer directement sur votre support, mais vous pouvez également acheter des supports comme ceci, surtout si votre pièce a beaucoup de relief, beaucoup de bras, des jambes, des pieds, etc. Alors vous pouvez soit les acheter, soit les faire vous-même. Alors, pour les finitions, vous avez besoin effectivement de lisser tout ceci. Alors là, on va utiliser quoi? On va utiliser de l'essence F, de l'essence Azipo, ou alors également de l'essence de térébenthine, ça marche tout à fait. Maintenant, vous pouvez rajouter des petits accessoires supplémentaires, tels que des faux yeux, des fausses dents dans votre pièce. Ça facilitera peut-être la réalisation de pièces, comme c'est le cas ici. Regardez ici, on voit les dents qui ont été faites. Vous pouvez soit les sculpter, soit les rajouter directement dans votre sculpture. Sculpter. Un moyen d'expression plastique. Il n'y a pas de recette pour être un bon sculpteur, non. Plus vous sculptez, plus vous serez doué. Mais avant toute chose, il faut bien sûr être zen, posé, tranquille, buvez un bon coup, écoutez de la musique. Voilà. Et après, vous pouvez jouer ainsi sur les formes, les volumes, les reliefs, les expressions. D'où effectivement dessiner, comme je vous disais, car c'est un exercice d'entraînement pratique pour les doigts et l'esprit. Alors un croquis, une ébauche, une maquette, un dessin, appelez ça comme vous voudrez. Mais c'est le meilleur moyen, effectivement, le dessin, de fixer votre future pièce en relief. Alors tout d'abord, il vous faudra donc un plan de travail, propre, nickel, sans poussière, et bien sûr avec un bon éclairage, car pensez bien que les ombres et les lumières vont influencer le relief de votre future pièce. Alors bien sûr, toutes les connaissances acquises en poterie peuvent être utilisées aussi dans la sculpture. Rappelez-vous, vous aviez peut-être utilisé quand vous étiez môme, effectivement, de l'argile. L'argile, on prenait effectivement un petit morceau d'argile, on en faisait une petite boule, tac tac tac. Et la première technique, c'était ce qu'on appelait donc la technique de la plaque. On posait ça au sol et on appuyait fortement, on retournait et on appuyait. Alors on peut utiliser également un rouleau de pâtisserie. Le but, c'est d'obtenir ce qu'on appelle une plaque, c'est-à-dire quelque chose d'assez fin qui a exactement la même épaisseur. Plus vous serez régulier dans l'épaisseur, mieux ça sera. Ça, c'est la technique de la plaque. Deuxième technique, on repart effectivement d'une petite boulette de pâte. Et cette fois-ci, on vient utiliser les doigts de façon à obtenir ce qu'on appelle donc un colombin. Colombin, pareil, on essaye d'être régulier dans le colombin. On appuie, on appuie, on appuie. Et on obtient ce qu'on appelle donc un colombin. Autre technique, on repart sur une petite boule. Et la technique, ce qu'on appelle donc du creuset. Donc on repart sur une boule et avec les pouces, on vient creuser tout en tournant la pâte sur elle-même. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la technique du creuset. Voilà, 3 petites techniques qu'on va également utiliser en sculpture aujourd'hui. Allez, voyons voir maintenant les 10 points importants à retenir sur la sculpture. Premier point, il va falloir choisir donc votre support. Soit vous prenez donc une petite planchette de bois, comme c'est le cas ici. Soit vous prenez donc la tournette qui vous permettra de faire pivoter votre pièce bien correctement. Soit vous prenez donc une armature métallique de façon à bien positionner votre pièce, surtout si elle a beaucoup de volume. Soit encore, vous prenez donc un ancien moulage qu'on avait vu au préalable, qui va vous permettre de sculpter par-dessus une prothèse de vieillissement, de créature, en tout genre. Deuxième point, on constitue la taille, le volume. Et ça va se faire comment? Par rajout de matière, avec des petites boulettes comme ça, qu'on vient appuyer les unes aux autres bien correctement, de fixer. Et on obtient ainsi le volume désiré. Mais attention, on pourrait également partir sur un volume de terre et creuser à l'intérieur. Mais c'est un peu moins pratique. Troisième point, n'hésitez pas donc à chauffer votre pâte, surtout dans les périodes hivernales, avec un sèche-cheveux. Pas trop près, de façon à ce qu'elle soit donc facilement modelable sans coller au bout des doigts. Quatrième point, il est grand temps maintenant de faire des repères dans votre future sculpture. Avec un ébauchoir, vous allez pouvoir marquer la pâte aux endroits qui vous intéressent, tels que par exemple le nez, les yeux, la bouche, les oreilles. Et pour cela, vous pouvez également utiliser le comparateur pour faciliter vos démarches. Et vous pouvez également aussi faire des recherches sur Internet. Par exemple, imprimer votre future pièce, si vous la trouvez, de face, de 3/4, de profil, de 3/4 arrière et de dos. Plus vous ferez des recherches, plus le travail sera facilité par la suite.
5e point, il est grand temps maintenant de passer à la symétrie. Et pour ça, vous allez utiliser donc vos deux mains. On appuie correctement de chaque côté, de façon à obtenir une symétrie plus ou moins parfaite. Mais si vous rajoutez de la matière, vous pouvez également utiliser une autre technique en utilisant une règle. Vous mesurez précisément les 2 morceaux que vous allez rajouter de chaque côté de votre pièce. Et là, ça vous aidera effectivement dans votre travail de symétrie. 6e point, il est grand temps d'utiliser tous les outils mis à votre disposition de façon à dégrossir votre pièce, à sculpter, à creuser, à rajouter. Petite astuce, si vous voulez voir si votre pièce est symétrique, vous vous arrêtez, vous faites le tour de votre pièce, vous regardez, vous revenez le lendemain. Ou alors vous utilisez un miroir, vous regardez votre pièce à travers un miroir et ça vous aidera plus facilement à voir les défauts de symétrie que pourrait avoir votre pièce. 7. On va commencer les détails. Pour ça, par exemple, si vous voulez faire des petites rides ou des petits veinages, on va utiliser par exemple un petit colombin qu'on vient donc délicatement positionner sur votre future sculpture et qu'on vient appuyer pour faire apparaître un futur veinage. Huitième point. On va commencer maintenant les finitions. Alors les finitions, prenons par exemple cette future sculpture qui se trouve ici. Pour faire sa finition de détail, on va utiliser donc une brosse, on va utiliser un râteau à corne de piano, on va utiliser ce film alimentaire qu'on vient positionner dessus et avec la brosse, on va tamponner. Rien ne vous empêche d'utiliser donc le râteau, de façon à faire des petites griffures, des marquures. Et on continue en tapotant, de façon à adoucir les marques que l'on vient poser sur la sculpture. Et une fois qu'on a fait ça, hop, on retire et on vient mettre un petit peu de talc. Et avec le pinceau, on nettoie. Voilà, vous pouvez recommencer l'expérience à plusieurs reprises pour avoir une finition et un détail de peau tout à fait réaliste. 9e point, pour les finitions, vous pouvez utiliser la technique qu'on vient de voir. Mais rien ne vous empêche également d'utiliser donc ce qu'on peut trouver dans les magasins spécialisés, donc des tampons à texture, pour avoir des peaux de dragons, des peaux de monstres en tout genre. Ces tampons existent en silicone, mais vous pouvez également les faire vous-même. Ou alors tout simplement utiliser ce que vous avez sous la main. C'est-à-dire par exemple des filtres d'aquarium, ou encore mieux, des peaux d'orange, des peaux de citron, qui appuyées donc sur la pâte donnera une texture finale à votre pièce. 10e point, votre pièce est maintenant finie. Restera donc à la mouler. Mais pour la mouler correctement, vous serez peut-être obligé de réaliser ce qu'on appelle un overflow. The flashing, qu'on verra au cours d'un prochain épisode. Et oui, une sorte de gouttière qui va entourer la pièce et qui va permettre une évacuation régulière du matériau de tirage. Allez, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir donc différents exemples de sculptures. So what this allows me to do is see
difficult to resolve, you know, profile 3/4 head on. But you just gotta keep going around, going around, going around. It really. Ah, ah oui, sculpture, vous êtes doué, hein? Mais pas en dessin, hein? Oui. Eh bien, on vous donne rendez-vous au cours d'un prochain numéro si vous voulez bien. N'hésitez pas, si vous avez des questions, écrivez-nous sous la vidéo ou sous Facebook, on vous répondra quoi qu'il en soit. Et suivez-nous également sur Instagram. Allez, on se donne rendez-vous à un prochain numéro. Bye bye! À tout moment, vous pouvez lisser votre pièce. Ah oui, pour faire apparaître votre projet. Et pour ça, vous avez besoin d'un pinceau et un peu d'essence F. Et délicatement, vous venez donc placer l'essence F pour lisser la plastine.